En 2001, 4 nouveaux studios sont venus compléter l'offre du Tiny Hay. Emmanuel Bastin en est l'un des locataires. Le projet de départ, c'était de pouvoir faire mon indépendance, même si j'ai besoin d'aide de temps en temps, et me rendre utile, voilà. Mais c'est super important, quoi. Et vous avez trouvé tout ça ici? Oui, oui, j'ai trouvé tout ça ici, et donc je suis venu ici pendant 6 mois d'essai, et puis après ces 6 mois, j'ai décidé de venir vivre ici. Et je suis vraiment content. Un chez-soi avec l'assistance d'une institution. Il y a 5 ans, le Home Chez Moi est devenu service résidentiel du Tiny Hay. L'institution communautaire a cédé la place à des services individualisés et à un hébergement en chambre ou en studio. La formule, unique en Wallonie, répond à une réelle demande des personnes handicapées. En 30 ans, je pense que l'évolution la plus marquante, c'est le souci de plus en plus grand de suivre la personne au cas par cas et de ne plus prendre les personnes handicapées globalement et de faire du tous ensemble. Donc au cas par cas, les personnes sont accompagnées et en fonction de leurs demandes, de leurs besoins, on peut adapter maintenant l'accompagnement qu'on leur propose. Cette boudineuse à savon sécurisée pour personnes handicapées est actuellement la seule en Belgique. La machine trône dans l'un des ateliers du Tiny Hay car l'association est aussi un service d'accueil de jour. La particularité du service d'accueil de jour est de proposer des activités dites de production et non de productivité, mais de production artisanale. Le but de cette production artisanale est d'arriver à être vendue dans le public. Et elle est reconnue comme artisanat solidaire, mais rien ne dit que c'est fait par des personnes déficientes. Donc la production est une production de qualité et qui en quelque sorte met en valeur les personnes. L'ouverture du Tiny Hay sur le quartier est un élément essentiel d'intégration de la personne handicapée. Savon, bougies, céramiques et objets en osier seront bientôt en vente dans un magasin installé au Tiny Hay. En attendant cette ouverture, tous, par la voix de Michael Maquinet, vous invitent au marché de Noël, vendredi 9 décembre de 17h30 à 19h30, rue Tiny Hay à Stambert. On aurait envie qu'il y ait beaucoup plus de monde et ça nous ferait vraiment plaisir que tout le monde vienne. Et on attend cette année pour le marché de Noël, on attendrait au moins beaucoup de personnes et ce serait bien qu'on attende le maximum de personnes. Ils viennent de... C'est déjà demain vous emmène cette semaine au Tiny Hay. Depuis 2002, on y fabrique des bougies, mais pas seulement. Et on appelle ça de l'économie sociale. C'est près de 1,5 tonne de bougies qui sort chaque année de l'atelier du Tiny Hay. En 2002, le centre Stambertois à l'accueil de jour s'est lancé dans la fabrication artisanale de bougies et de savon dans un premier temps pour finalement étendre ses activités à la vannerie, la céramique et à la décoration. Aujourd'hui, le Tiny Hay a une vingtaine de clients fixes, sans compter les particuliers. Les commandes ne cessent d'affluer. Nous ne voulons en tout cas pas devenir une entreprise de production axée sur la productivité. Donc l'idée est aussi que toutes les personnes qui sont occupées au service d'accueil de jour puissent passer dans les différentes étapes de production. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que ces étapes de production peuvent les aider elles-mêmes à améliorer leurs compétences, leur dextérité. Pas question donc d'augmenter à outrance la production. Ici, chaque bougie est faite à la main et chacun y met du sien. L'artisanat, c'est aussi une manière de faire participer tout le monde à la production et ce, peu importe son efficacité. Des produits achetés surtout pour leur qualité, leur esthétisme et non parce qu'ils sont fabriqués par des personnes handicapées. Et ça, c'est une réelle volonté de l'équipe éducative et de la direction. L'idée est de fabriquer un produit de qualité qui porte le label d'ailleurs les artisans de Tiny Hay, plus un label d'artisanat solidaire.
Mais nous ne voulons pas indiquer que c'est un produit qui est fait au profit de personnes handicapées, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Et comme toute entreprise, le tinier engendre des bénéfices qui sont d'ailleurs redistribués aux travailleurs. Et ça, c'est une autre particularité de l'entreprise. Nous n'avons jamais voulu faire des opérations de financement public par des ventes de quelconques bricoles au profit des personnes. Nous nous sommes toujours débrouillés, d'une part, pour le fonctionnement du personnel avec les subsides accordés, et d'autre part, pour des activités comme celle-ci, s'il y a un bénéfice, c'est directement ristourné aux personnes sans passer par les caisses de l'ASBL. Quant à l'avenir, le tinier l'envisage sereinement, mais pas tout à fait comme une entreprise ordinaire. Nous devons en fait améliorer l'outil. Ça, c'est toujours un des soucis que nous avons. Autant que faire se peut, augmenter la qualité du travail pour le personnel et pour les personnes handicapées qui le fréquentent. Lorsque nous avons les moyens d'améliorer les bâtiments et développer encore une nouvelle forme d'activité qui serait une activité de formation dans des ateliers de fabrication de bougies et fabrication de savon qui s'adresserait à des enfants des écoles, avec la particularité c'est que les cours seront donnés par des personnes handicapées. Toute l'équipe de C'est déjà demain vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous l'année prochaine.